Doris Madiaza, comme on peut le constater à travers les images, le décor est bel et bien planté. Il y a une forte mobilisation des populations de l'Udima qui sont venues saluer ce projet salutaire, ces projets en tout cas porteurs, puisque ce projet va créer, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, des emplois directs et indirects pour les jeunes. N'oubliez pas que le chef de l'État avait décrété depuis 2024, donc année de la jeunesse, et tenant compte des réalités du terrain, l'année de la jeunesse a été donc prolongée sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc, le chef de l'État est dans sa dynamique constante qui consiste à redonner espoir aux jeunes à travers l'emploi. Ici, donc, vous voyez donc les troupes d'honneur qui sont déjà rangées. On attend donc l'arrivée du chef de l'État. Il y a de l'autre côté, voilà, là, ce sont des responsables politiques, responsables civils et militaires conviés à cette cérémonie qui ont déjà pris place ici en attendant le chef de l'État. Et il faut dire que la mobilisation est très, très, très forte. Vous voyez en image, la mobilisation est très forte du côté des populations. Les partis politiques n'ont pas voulu manquer cet événement. Nous voyons donc le PCT, nous voyons le MAR et nous voyons l'UPADES. C'est dire que ce projet, c'est un projet de peuple, un projet qui justement suscite l'adhésion du peuple. Yasolo Serge Benemiata, Tokozongela. Molulu mokolo moi je dis Doris Madiaza et pa wapi tata mo continue sa sungeso asalaki ndamo nanga mona bakuli ba wuti bikolo ba lokota la falase ezalaki pona ko talisa bango bokula ka boye bozali kati na ekolo Congo pe ko biangisa bakuli bana bayaka awa na ekolo Congo pona ko pika maboma ndenge na ndenge awa totali pe eni Congo ezali bongo ekamati ndanga to ezali ko tambola na likanisilia tata mokonzi ya ekolo Congo pona kokela bakupa ndenge na ndenge ya kopesa misala na bilenge kaka mokolo mwango na Kintele Denis Sassou Nguesso abiangisaki bakuli ayebisi bango ete ekolo Congo ezali na bokula ka boyike ayebisi bango ete ekolo Congo ezali na pitiloi ezali na mabanga matalo ezali na bibale ya modindo koleka ekolo Congo ezali na bokulaka bwadzamba ekolo Congo ezwami na mabele sembe pona kozalisa bilanga pona na etando ya bilanga po ete bana mboka baleka bongo penza kokela bakupa eke pe misala ya maboko na bongo awa kupa eni Congo eyambi mbela ya tata mokonzi ya ekolo Congo na tina ete bakeli liboma liye pona ko bongo la pitiloi na nzela ya mbuma ya Ricin oyebi eke mopepe moye moko tinzi makaka na maboma ezali kopesa pasi mingi ezali kobotisa pe makono ndenge na ndenge Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ya ekolo Congo azali kobunda pona kosala ete mbongone ya tango etala makaisusu ndenge ezali ko bebisa molongo te tozali kotala bobukani bwa mabele tozali kotala botimo libwa mabele ezali kotalisa ete biso baye ekolo Congo to baye bavandi na bikolo bya bopaya pe bikolo bya Afrika bazali kotosa ndanga enate Denis Sassou Nguesso kati na etuma ya ye azali koloba kati na makita ndenge na ndenge makobunda esongo na mbongona ya tango azali kotalisa ndakisa ya ekolo Congo eye mokolo na mokolo ezali kobunda esongo na mbongona ya tango na bongo awa na ludima Denis Sassou Nguesso ayambi mbela ya gouvernement pe ya eni Congo pona kosala ete liboma liyeli zali na motuya mingi pamba te ndenge Serge Bionomi ata utikoloba ekopesa misala ndenge na ndenge na bilenge ekopesa makoki na basali bilanga pamba te ekobakisa bango mayele ekopesa bango milona ekopesa bango masini ekopesa bango makoki nyonso po baleka bongo kolona bitando ya mbuma ya Ricin ezali bongo likambo ya motuya pona ekolo Congo ezali pe likambo ya motuya pona babotama ba etuka ya bwenza pamba te kupai eye epiki makonzi awa ekoleka bongo kozwa
bilenge baso bayeba vandi awa na etuka ya bwenza kati na misala mpe bayeba kowuta na bitando bisusu bia ekolo Congo mpona kotangola boyoko kati na mabota. Avant donc de passer la parole à Doris Madiaza, il faut dire que nous avons aperçu dans les images les équipes de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est dire que dans un instant, le Premier ministre, chef du gouvernement, sera parmi nous. Alors, il faut également repréciser le contexte dans lequel ce projet se met en œuvre. Il ne faut pas oublier que le président Denis Sassou Nguesso est depuis, voilà, là nous voyons donc Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kolinoy Makosso, qui donc arrive en ces lieux. Nous allons croire que le chef de l'État arrivera dans un instant ici, après le Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous disions que le président de la République consacre toute son énergie pour défendre l'écologie, pour défendre la nature, pour la protection de l'environnement. Et au niveau de différentes COP qui se sont tenues à travers le monde, je pense à la COP de Paris, les États pollueurs avaient pris l'engagement d'arriver à 0 émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et d'ici 2025, donc cette année, il était question que toutes ces nations mettent en œuvre des politiques qui consacreraient la réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 45 ou 55%. Et donc, ce projet, l'agri Hop d'Eni Congo en partenariat avec le gouvernement congolais, consacre la transition énergétique et réduit la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Et il s'agit donc de produire des biocarburants qui pourront être utilisés dans le secteur de transport routier, aérien et même maritime. C'est un projet salutaire puisque il s'agit d'extraire ces biocarburants à travers l'huile de certains végétaux, notamment le tournesol, le soja et le ricin. Doris Madiaza. Ya chileka kisika mekuba kama kupai agri up ya kupai ya Eni Congo ya kele jambu ya mfunu pambave kizunga ya bwenza kele na toto ya mbote ni kununu ya ricin ya soja tu ya tournesol ya kele vana samu na kubalula bimaina na kukumisa yao mazuti pe mafuta pambave muchinu bedo zaba ya mfume ya isi koso tangu ke kuzonzilaka na ina mekutajila lukengolo ya kizungizila pambave ya kele na kukwamisaka baisi mingi na inza kubulumuna ya toto sobole ya ntangu nyosi na kili na kukatuka na mambu ya kizungijila ni kuna binfola kuzabati esi ya Kongo kele na mfunu mingi na kikulu ya Eni na ina mikutajila nzangululu ya kimvwa mape swasubusulu ya bakupai Eni kele na esi ya Kongo katuka ivu ya jifuna mosi na kama ivu na makumi sambanu na nana pe mekuzwa na kisalu mingi bana ya Kongo mekuzwa mingi bana ya Kongo na kijimbu ya makumi nana kati nankama pe kupai Eni kele na kusala pe na manaka kele na kutajila lutiliki na kusadilaka gaz na kusadilaka pe bima ke kukatukaka na mbutu ya bilanga sangu na nungusunu ya manaka yai kupai Eni kuza kuvutisa kupai Eni Natural Energies Congo SAU na ngonda ya mafunda zole na makumi zole na iya ya kele samu na bisalu bame kutilimisa samu na kizungijila ya mbote pe iya kusikila pima ke kukatukaka na bambutu ya bilanga to biocarburant kele na mfunu mingi na manaka ya Eli ya kusalati kukuma ivu ya mafunda zole na makumi tanu bakusola bakusajila to kubutisa bima ke kukatukaka na kizunga ya banza ya la bwenza awa na bizizi bengina kutala ministre Paul Valentin Ngobo na mambu ya bilanga Ministre fort Fila Sainte de na mambu ya bakupai pe préfet ya kizunga ya bwenza Marcel Ganongo ministre Paul Valentin Ngobo kele monsi na baina kele na funana na ina mikutadila nzangululu ya kimvwa mananzila ya bilanga pe na ina mikutadila bilanga buchid beto kuzoza yau awa na district ya Ludima bame kukuna ricin kele na funimi na ina mikutadila biocarburant
tournesol pe yakele makasa mkalminda tana bitisi kina kutala yawe yakele pe kimamosi ya mfunu kupani elikele na ba tekniki ya malumalu ya luzabu ya nsalulu pe andwenga samu na kuzangula kitini bia bima kukatuka kana bima ya kuja baiti bima bake kulosaka na manima ya kusajila muchindu iti ya sukati do ya kana suna butalaka babima nyosho ina eni kuzwaka ndwenga na ivu ya mafunda zole na kumina iya ya kuvanda tetetete kompani ya Inza ya kukabula bima na usine ya Marega usine ya kukabula bima samu na luchiliki pe ya kaka kubwela usine ya Mbanda Jela na Kizunga Sicile na isi ya Itali na ivu ya mafunda zole na kumi na ivwa kaka na manaka ya eni yanzi kubutisaka pe bake na duzula kubutisa ton milion mosi ti kukuma na milion tatu kukuma na ivu ya mafunda zole na makumi tatu nyoso yake levana samu na jambo ya kizunguzela awa benge na kutala bambuta muntu batwadisi ya luyalo anatol kuline makoso bana ya kizunga ya bwenza bame kukatuka na mabumbo bame kukatuka na nkai bame kukatuka na ludima bame kukatuka na majingu na kayo kaka samu na kuiza kutala fumu ya isi mutume kuiza kutula kabambi ya pupai ina ke kupesa bisalu Bruno sans Bruno bina tabe to fana kuzibana ya uve tululu ya pupai ya ike kupesa bisalu na bana ya kizunga ya bwenza pamba ve kisalu ke kuvana mingi kana bakuza babantu mingi yake kuvana kese samu na kukatula babana na kati ya bushomele samu na kukatula baina ke na kusosa bisalu na kati ya bumputu. Le PCT, Parti congolais du travail, le MAR, Mouvement Action Renouveau. Et plus loin, nous avons vu le MCDDI et l'UPADES, les forces civiques de la nation se sont mobilisées pour saluer ce projet d'Eni Congo en partenariat avec le gouvernement congolais. C'est dire qu'ici, il ne s'agit pas de la politique politicienne, il s'agit des actes concrets qui consacrent justement l'avenir des jeunes congolais. Et vous voyez donc les autorités d'Eni Congo, les responsables d'Eni Congo sont déjà installés. Et nous avons eu en image, il y a quelques instants, justement, le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons vu le ministre en charge du développement industriel. Nous avons vu le ministre en charge de la pêche et l'agriculture. Et nous avons vu le préfet du département de la Bwenza. Ce sont des personnalités vraiment concernées au premier chef par cette cérémonie. Parce que le Premier ministre qui conduit le gouvernement prône la diversification de l'économie nationale et cette option participe justement de cette dynamique, la diversification de l'économie nationale. Et nous avons vu le ministre du Développement industriel, le lien est vite fait. Alors, la Bwenza, il faut dire que c'est le grenier de la République. Le président n'est pas à son premier acte ici dans le département de la Bwenza. Depuis des années, il ne fait que marquer, opposer des actions pour redonner espoir aux jeunes. Vous vous souvenez, en 2018, le chef de l'État s'est rendu en Fati pour l'usine Soremi, cette usine d'extraction minière. Nous nous souvenons également, le chef de l'État viendra fraîchement de Kayi, où il a inauguré la distillerie de Kayi. Donc, ce sont des actes qui, des actes concrets, une fois mis ensemble, vont permettre aux jeunes de se retrouver, vont permettre justement de briser le chômage et vont permettre de consacrer le Congo sur la voie véritablement de l'économie durable. Sabino Binarata, Ojiko Lobila, na ba ministre Babale, ya Tombo ya Maboma, Nick Fila de Saint-Eudes, pe ministre ya Moussala Mwabilanga, Boboko Bibwele pe Bosole Mbisi, Paul Valentin Gobo. Na bongo mokolo mwalelo, ezali motu ya mingi pona ba ministre Toti Kotanga, Pambate, Nick Fila de Saint-Eudes, azali ministre ona na Mokumba, Mwako Tombola Maboma. Na bongo, kupai ya Eni Congo eye ezalisi mwango eye. Ezali na motu ya mingi pona tombo ya nkita ya ekolo. Na bongo, Antoine Tomani Sifort Fila de Saint-Eudes, ona a koyebisa na bana mboka, pambata kosala lisakola lignée de Liatina, eye azali akotalisa motu ya toli tomba lia bopika mibwa
izini yango awa na district ya Lutima. Pambate Denis Sassou Nguesso alobaki ete esengeli ekolo Congo elikia obese na pitilo iteme kasi elikia na bipai bisusu pona kotombola nkita ya ekolo. Na makanisi maye to bandie ke Nick Fila de Saint-Eude akokumisa ndanga e tata mokonzi ekolo Congo akamataki pona kotombola nkita ya ekolo na nzela ya libandela pitilo. Na bandie ke Nick Fila pe lokola kati na makanisi maye akopesa moka koswana Denis Sassou Nguesso na ndanga akamataki ya kopesa misala ndenge na bilenge pona kotangola bango kati na boyoko. Misala miso miko utaka na nzela letate mekasi miko utaka pe na bakambi bakupai. Soki bakupai epikami mingi awa na ekolo Congo ekosala ete bayekoli basilisi telasi baleka bongo penza koyingela na nzela ya misala mia bakuli. Ezali wana ndanga Denis Sassou Nguesso akamataki po ete bakupai epika maboma bakambi bakupai bapika maboma ndenge na ndenge awa na ekolo Congo. Pambate aleka bongo kila bitando bya nkita to ba zone économique spéciale ezali wana mpona kopesa ndingisa na bakuli bayaka penza kopika maboma po ete bilenge ba ekolo Congo baleka bongo kozwa misala. Mpona Valentin Ngobo manaka baye ma eni Congo makopesa na basali bilanga litomba linene. Pambate bakolona mbuma ya resin bitando na bitando eye bakobakisa motango mwa mosolo moye bazalaki kozwa na nzela ya kolona kwanga, na nzela ya kolona madesu, na nzela ya kolona nguba, na nzela ya kolona masangu. Epe kupai eni Congo ekobakisa pe makoki na basali bilanga bayeba lolenge nini basengeli kolona po production ena elekago penza ko panza pe to kabwa na bitando. Kupai eni Congo pe lokola ekopesa bisaleli bisengeli na basali bilanga ba masini ba mituka biloko ndenge na ndenge eye ekopesa epusa na basali bilanga baleka bongo penza kolona boyike bwa mbuma eye ya risempe biloko bisusu. Na bandie ke ba ministre oti kotanga lelo bazali kokumisa mosala monene moye Denis Sassou Nguesso kumwa ekolo akosalaka pona kotombola kita ya ekolo Congo pona kosala ete ya kotangola pe boyoko teyi na mabota. Komi bata mwingi mekatwa kuzoza na mambo ya risenge fana kuzabati samuna kupai eni Congo bazolati bakupuna baton ya risenge samuti kisaluli na kukondwa vele na isi ya Congo, kisaluli na kusala tibana ya isi kubika kifu ya kusadila bima ina kile na kunata kwa musu na mavimpi ya muntu yajo la kutubati ene kele na kukana na kubasisa baton mosi na ndambu na ivu ya 2026 to ivu ya mafunda zole na makumi zole na sambano pe na ivu ya mafunda zole na makumi tatu bazo la kubasisa baton ya risien na lutangu ya milion tanu ya mvimba awa betu kele na 2025 do mebika na ba ivu tanu sangwa kunungisa dikani ya bao na ntangu ya beto kena kuzonza kitanda ya ba hectare mafunda kumi na mosi kele ya kitanda ya hectare ya rissin pe na bilumbu ya ntwala bakele na kukana na kusala ya kulitila na lutangu ya mafunda makumi iya ya mvimbe azula kutubati kununu ya rissin kele na mfunu mingi na bana ya kizunga ya bwenza pamba vyake kupesa bao bisalu pe yake kulomba na baina ke kusalaka bilanga na kukipesa na kitini ya bilanga ya yavanda soja samuti soja peke na kukota na kati ya salulu ya biocarburant mutinu mosi pe tournesol zeke tala ya da bizizi yake na baina ke kustajilaka ya na magia bake kujaka mafuta ya tournesol ba kaka ke kusalaka mutua ke bokilaka te ya tournesol evula mutubati te inakele na mfunimi boso beno kele na kutala
kuvana kaka na kivuvu na petrol ve kuvana kaka na kivuvu na baiti ve kasi muchit bakili na kusosisaka kivoma yake na kutalisa ti isa beto Kongo zola ke beto kuzimba na mwa fioti chit bakili na kusosisaka kivoma yake na kutalisa ti isa beto Kongo zola ke beto kuzimba na mwa fioti Déjà donc le fauteuil rouge qui va accueillir le président de la République, chef de l'État, c'est-à-dire que son arrivée s'annonce imminente. Et pour revenir aux précisions liées à la portée économique de ce projet conduit par Eni Congo en partenariat avec le gouvernement congolais, il faut dire que c'est un projet qui va également promouvoir la production agricole locale, puisque, comme nous l'avons dit, Eni Congo va devoir s'appuyer sur les végétaux. On a parlé du tournesol, c'est la flore qui défile constamment en images sur votre écran. On a parlé aussi de soja, on a parlé du raisin. Et donc, les producteurs locaux vont devoir redoubler d'efforts pour, bien entendu, apporter ce qu'il faut à ce projet, afin que ce projet persiste, ce projet atteigne véritablement son objectif. Il faut rappeler également que dans un premier temps, il est prévu que ce projet s'étende sur 5000 hectares. En ce qui concerne la culture justement du tournesol sur cet espace d'agri-hub. Voilà. Vous avez en image donc le tournesol. Sur la base de cette fleur sera donc extraite l'huile et à son tour, sur la base de cette huile extraite, sera donc produit les biocarburants. Et le projet prévoit également le développement des cultures des ricins sur 15 000 hectares. C'est-à-dire que c'est un projet ambitieux qui donnera vraiment de l'espace d'expression à nos jeunes Congolais en quête d'emploi. Donc, je m'adjasa, tout le bamoké na licencilia Eni Congo et puis kama kundi mayango awana yo ekolo Congo. Abo kundo libo iba ete Eni Congo et puis kama kundi awana ekolo Congo utamobu koto yoko kama libwa. Na tuku motoba na mwambi. Misala nini Eni Congo ekolongisaka awa na ekolo Congo, Eni Congo eyebana na botimo le pikiloi awa na ekolo Congo. Tokotalaka na engumba matumba Pointe Noire, Eni Congo epi kama kondima yango wana ko timo la pikiloi awa na ekolo Congo. Eni Congo pe ezali na mokumba mwako tombola gazi oba bengi gaz naturel liquéfié. Eni Congo pe ezali kopesa gazi na nzela ya centrale électrique ya ekolo Congo. Eni Congo pe ezali na misala nyako tombola mabilanga etalisami na mambi mabopesi mabokeli mazuti na nzela ya mafuta totangi bongo soja totangi bongo ricin totangi bongo biloko bisusu na bongo Eni Congo ezali ndeko ya ekolo Congo utakala na bongo bazali pe kozalisa misala ndenge na ndenge mia busungi mabota bazali kosanga misala ndenge na bako pesa lisungi na mabota maye mazwami kati na makama. Eni koloba ete Eni Congo azali moto to azali kupai ya sikate ya bondeko na ekolo Congo ezali bondeko bwakala kino lelo londende lozali kotala na atambokete na bongo tozali kotala bakalaka ba ekolo mutoma baba na ba ekolo basili koyingela awa epai wapi bakozelaka obese taka mokonzi ya ekolo Congo po aleka bongo penza kopesa nzela na Eni Congo eleka bongo penza kobanisa misala. Tozali kotala na bilili bitando na bitando Eni Congo esili kozwa mpona kolona mbuma ya ricin ezali bongo kitoko mingi esepelisi bana mboka epusi baye bavandi awa na etuka ya Bwenza epusi baye ba district ya Lodima totali bato bayiki bakomili esika eye mangomba ma politiki UPADES ma PCT P bapalati esusu ezali bondeko na parti congolais du travail
MCDDI pe lokola bango pe lokola bakomi awa mpona kopesa maboko na gouvernement ya ekolo bandimi mpenza mbela ena pamba te likanisi likamatami na tata mokonzi ya ekolo Congo ekoleka bongo mpenza kotombola nkita ya ekolo ekoleka bongo mpenza kotangola boyoko te na mabota ekoleka bongo mpenza kopesa misala ndenge na bilenge pamba te elenge ona azali na mosala te azali na eloko ya kosala te likanisi lia ye ezali ya kokenda kosala mobulu me ona azali na mosala ayebi ke lelo ntongo ya mokolo mwa lelo azali koyaka na mosala akosukisa obese na pokwa na nzoto na botau na banzeke ya kokenda suki kosala mobulu te akovanda obese na ndongo pamba te mokolo mwa lobi akozongela susu mosala ezali bongo likanisi lia tata mokonzi ya ekolo Congo ona alobaki ete wuta mobu moleki kino mobu kote mbala tuku mbala na motoba ezali mibu miye ekolo Congo to gouvernement ekosala moso mpona bilenge ba ekolo Congo ba yekola misala me maboko ba bakisa mayele na misala ndenge na ndenge pamba te soki kupai euti ekolo ya bopai kopika makonzi mayango awa esengeli na kozwa bana mboka kati na misala mpona kozwa bango kati na misala esengeli bayekola nani misala ndenge na ndenge totali bongo ndeke luka azali kopepa kati na mapata ezali kotalisa ete tata mokonzi Denis Sassou Nguesso na tango eke penza tokoyamba ye awa na esika eye po ete molulu mwango moleka kobanda Anatole Kolnie Makoso ministre mokambi lotomo lwa gouvernement asili kozwa esika pe totali na bilili Marcel Nganongo o na uti kopona masika lokola mokambi etuka ya bwenza pe azali koyamba tata mokonzi ya ekolo Congo ezali bongo penza pona ye asepeli makasi akumisi na tina ete Denis Sassou Nguesso aye na etuka azali kokamba pona kopesa nzela na manaka maye kati na mobu moyi Denis Sassou Nguesso asili kosala bongo miluka misato awa na etuka ya bwenza ezali kotalisa wana Denis Sassou Nguesso motema na ye mopesemi pe na bana ba etuka ya bwenza pamba te etuka ya bwenza ezali etuka eyebana na mambi na misala ya bilanga etuka ya bwenza ekobimisaka boyike bafufu etuka ya bwenza bakolonaka pe nguba bakolonaka pe masangu bakolonaka pe soja bakolona pe mbuma ebyanga mirise etuka ya bwenza etonzi na bokulaka boyike na nzela ya mosala mwa bilanga Doris Mandiazia bayi mboka bazali kopesa moka koswa bazali kopesa makumisi na tata mokonzi na ndenge akosalaka ete bana ba ekolo Congo baleka kozinga maboko te bakanga maboko te bamipesa na mosala mwa bilanga pamba te mosala mwango mokotombola nkita ya ekolo ndeke luka azali kopepa ezali kotalisa bilembo ebiye Denis Sassou Nguesso na mwa ngonga yeke akokomela esika eye po aleka kopesa nzela na kupai eni Congo eleka kobandisa misala mia yango tozali kotala bingongolo na bingongolo bisili kopikama bingongolo bina bipikami esili pamba te na mobu moye eni Congo ekobandisa misala ya bobongoli mazuti pichiloi essence pe biloko bisusu na nzela ya milolo lokola raisin na biloko lokola soja pe biloko bisusu ezali esengo mingi na kotalaka ete Denis Sassou Nguesso azali kolala pongi te mekesa azali kokanisa mpona kotombola nkita ya ekolo. Comme Ibata, l'arrivée du chef de l'État s'annonce imminente ici. Le fauteuil rouge qui va l'accueillir est toujours là, merveilleusement installé. Et il faut dire que le président a toute l'énergie à consacrer pour le peuple, pour les jeunes, puisque on se souviendrait qu'avant-hier, il était à Kintélé pour le forum des entrepreneurs francophones, une rencontre qui consacre des débats concernant les opportunités d'affaires profitables aux jeunes. Et hier, le chef de l'État était en Kayi pour une autre action concrète, l'inauguration de la distillerie de Kayi, qui va également offrir de l'emploi aux jeunes. Et aujourd'hui, il est dans quelques instants à l'Oudima pour l'Agri-Up, toujours au bénéfice des jeunes. C'est dire que le président y croit fermement. L'avenir du Congo, ce sont les jeunes qui l'incarnent, Dorissa Madjara.
ya cheleka mambo ya bantwenya kele mambo ndina mfumo ya isi koso ntangu kele na kusala samu na kusala ti bantwenya kuzwa bisalu na kati ya bisalu lel bantwenya lenda kuzwa ni yai ya fungukulu ya kupai ya agri up ya ludima ya kupai ya eni Congo ina ke kusala ti bakubalula babima na biocarburant to na mafuta to na mazuti pamba ve yakele kimamosi ya mfunu awa muchume na kutala na bizizi bana isi kele ya kukuma baina mekukatuka na ba district nyoso ya la Bwenza baina kele na bapalachi politique beni musiru ndinga kutala na bizizi bakele na nsai ya kuyamba munchi na mekusala bakuzwa kisalu ya kaka na kizunga ya Bwenza bubu ludima mekuma mbanza ya kifumu ya Kongo na kutalaka kumunu ya mfumu ya isi awa koso mwana zola kutala tata ina mekusala ti tungulu ya izini ya ikusalama tama to kutungama awa na ludiba ba kunda luzolo mena ina mekutadila kaka kisalu ya eni Congo na ina mekutadila usine ya kubalula ricin yalunga na bana ke kuzingaka awa na la Bwenza na kukipesa na ina mekutadila ricin pamba ve yake kubwela mana kisalu na ba ukana yavandiki na bisadi bilanga ina vandi kukuna kaka batomati na vandi kukuna kaka banguba ina vandi kukuna kaka baichi ya kwanga bukanisa kuna ntangu ya ibame kukuma na kununu ya kaka pamba ve kupai ya eni Congo mingi ya agri ke kuvana na nsatu ya bikunu ya soja ke kuvana na nsatu ya tournesol ke kuvana na nsatu ya ricin samu na kulandila kisalu ya kubalulaka babima meti katika kutanga na mafuta pe na mazuti na ke kubanda bweso samu na bana nyoso ya Congo kasika kabana ya la Bwenza ve fuma ya isi Denis Asungesu na meso ya benu musimi na kutala kilumbu ya mazono ya vandiki na kai kisika ya vandia kusakanzila na kubanda kusadila babima ina ke kukatukaka na baiti ya kana sucre ina yake kuvanda alcool kuvanda alcool ina yake kuvanda bweso samu na batu awa muchido wina kutala na bizizi yake levana orchestre Dolizana kele na kutalisa ba open kese na kupinaka samu na kesi ya mfumu ya isi samu na luzolo ya mfumu ya isi pamba ve yenzi mekuza kutula jaka izini ya kaka na la Bwenza pamba ve afana kuzaba Serge Binobe na ata kizunga la Bwenza kele na kata bizunga ina kele na bakupai mingi na ina mekutajila ya vanda simon ya vanda mafuta ya vanda sucre Bwenza bet fola kuzonza ya kele mosi ya bizunga kele na bakupai mingi. Oui, Doris Madiaza, tu venais de parler de Doliziana. En tout cas, on voit en image ces artistes de Doliziana qui mettent de l'ambiance ici depuis bientôt 1 heure. Il s'agit d'un groupe qui est basé à Dolizy et où sont passés de nombreux artistes. On se souviendra que Fofana Mouladi est passé dans ce groupe Doliziana. Papi Basteng est passé dans ce groupe Doliziana. Merlin Bouton également. Donc, c'est un groupe qui a vraiment fait des talents et la présence de ce groupe ici, c'est pour créer le lien entre la culture et l'économie parce que faut faire feu de tout bois pour créer de l'emploi. N'oubliez pas que la musique, c'est aussi une niche d'emploi. La musique, c'est aussi à travers ces orchestres, on peut voir l'éclosion des PME et des PMI. Donc Doliziana, là, qui interprète cette belle chanson de Ndombe Opetum, composée dans les années 80 dans OK Jazz. Le bâtisseur infatigable ezali kombo eye epesami na tata mokonzi Denis Sassou Nguesso pe ekokani na Denis Sassou Nguesso pamba te azali kotonga ekolo Congo azali kolembe te kombo yango Doris Madiaza le bâtisseur infatigable ezali kombo ekokani na ye pamba te Denis Sassou Nguesso tozali kotala kati na manaka maye makotambola na nzela ya tombwa to la marche vers le développement ezali manaka maye matelemisami na Denis Sassou Nguesso pana kotombola ekolo Congo na bongo akolembeke te akokobaka se kokoba pana kotombola nkita ya ekolo na nzela ya bopiki maboma na bongo boyike bwa bayi mboka to boyike bwa bayi etuka Bwenza
basili kokoma awa esika eponomi mpona kopesa nzela ya kobanisa misala mia kupa hii ene ya kobongolo mbuma ya resin na mazuti ezali likambo lia motuya mingi pamba te bikolo bya molongo bikolobaka na likambo lia kobatela zingazinga soki tobateli zingazinga te abele tokotala ete bamboka misusu ekolimwa pamba te tozali komono bolia mibwa mabele bodindi bwa bamboka bodindi bwa bandako nyonso wana ezali kowuta na nzela ya bobukani mwa babele ya mbongwana ya ntango. Denis Sassou Nguesso ayebisi ete na makita maso akotambolaka azali kobunda isongo na mbongwana ya ntango azali kotala mosika pamba te Congo esila kozala na likati yango wuta kala Congo ekolonaka banzete bipai na bipai mpona kosukisa liambilina ya bobukani bwa mabele ekolo Congo ezali kosala moso mpona kobatela zingazinga pamba te mipepe mibemi yemi kowutaka na nzela ya maboma to bamilinga miyemi kowutaka na nzela ya mituka bapepo ekosalelaka mazuti ekowutaka na se ya mabele ezali kobebisa mpe zingazinga na bongo baye molongo bazwi likanisi ya kosukisa liambilina lia botinziki mopepe mabe na bana mboka ezali kobebisa bokolongono banjoto bwa bango na etuka ya Pointe Noire totalaki mutuka moye moko tambolaka na nzela ya mazuti te me kasi na nzela ya mangeni na mamwese ezali bongo esengo mingi tozali kotala lipingali ya mituka eske etalisi wana boye ibwata ta mokonzi ya ekolo Congo to ezali mapinga ma ekolo Congo mazali koya se koya Doris Madiaza boze otana bilili lolenge bana ba etuka bwenza bavandi na mokula kobanda balabala enene to nzela enene ya kobanda Brazzaville kino Pointe Noire kino kokota awa esika eye eponomi mpona kopesa nzela ya bopikami kwa liboma liyeli ya bokeli mazuti na nzela ya risa. Bonso beno ke na kutala yo na bizizi matoma kele na kukuma awa na agri up betu kubazati yale kebana mfumu ya isi kele na kukwisa yandi ya ime kubanda katuka na balabala ya nene to route nationale numéro 1 samu na kukotila kisika mekubakama pupayi to usine agri up ya Ludima betala muchindu bana ya isi ya kizunga ya Lidima mekukuma samu na kuyamba to na kutala na meshaba umosi muchindu fumu ya isi ya kupesa nzila ya kubanda kusadila ikuku ya agri wapi kikuku keza bakupesa bisalu na bantwenya ya keza bakubwela njaka mbongo na bisati bilanga pamba ve baki kubanda kukuna ricin kukuna tournesol pe kukuna soja na ba hectare. Voilà, nous attendons de nous rassurer. Il s'agit bien là du cortège présidentiel. Mais pour l'instant, vous pouvez donc constater que Doliziana est en train finalement... Oui, c'est le président de la République puisque nous avons vu l'immatriculation PR, le chef de l'État qui arrive en ces lieux sous escorte. Et il est accueilli par cette chanson Pantoute de la capitale. N'oubliez pas que le président de la République est fanatique des Pantoute de la capitale. Ici, il s'agit donc du comité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ovationné par les populations de d'Olizy, les partis de l'Oudima, j'allais dire, les partis politiques que je venais de citer, le PCT, le MCDDI, le MAR, l'UPADES et d'autres associations ici présentes. Voilà donc le président de la République qui est accueilli. Voilà. Un véritable patriarche qui vient pour redonner espoir aux jeunes, pour dire que quelles que soient les difficultés, quel que soit le contexte, il ne faut jamais épouser une posture fataliste. Et voilà le président de la République qui salue donc le peuple. Il faut dire que à travers l'Oudima, c'est tout le département de la Bouenza
qui est concerné, reconforté par la présence du chef de l'État, mais au-delà, tous les départements du Congo, parce que la Bwenza reçoit toutes les ethnies du Congo. Et voilà, le chef de l'État est bien présent pour procéder à cet acte qui va rester gravé dans l'histoire. Il s'agit donc de l'inauguration de la GRI-UP d'Eni Congo, un projet mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement congolais. Milolo, loyembo, mabina, ezali wana, elongi ya sika, tolo elongi ya esengo, etalisami na bana baye, ba etuka ya Bwenza, baye, yambi, tata mokonzi Dionis Sassou Nguesso, kati na esengo ya koleka, etalisi wana, bana ba etuka Bwenza, bazali ko kumisa Dionis Sassou Nguesso, na makanisi maye azali ko zwaka, mako tombola nkita ya ekolo Congo, epusi awa na etuka ya Bwenza. Dionis Sassou Nguesso ye wana azali ko pesa mbote na bapaye baye balokumu ezali bongo bakambi kupai eni baye ba zali ko sunga gouvernement ya ekolo ya kozalisa misala ndenge na ndenge nia kopika maboma nia botimo le pitilo nia ko bongo la mazuti nia ko sala makambo ndenge na ndenge ko pesa gazi na nzela ya lotiliki e ko sala bongo kitoko mingi. Dionis Sassou Nguesso ye wana avandi esili ngonga etikalise to miniti mitikalise mia kotanga po molulu moyi mwalelo moleka bon pita ko banda Doliziana ezali bongo lisangali ya balanga nzembo ba etuka ya Dolizi bazali bongo penta ko kembela molulu moye mozali na motuya mingi mozali na tina koleka. Dionis Sassou Nguesso ye wana ayambe mikati na esengo na bana ba etuka Bwenza bamba te azali ko sala ka misala ndenge na ndenge awa na etando ya etuka ya Bwenza. Vous allez constater que Doliziana reçoit le chef de l'État avec des chansons de Panto de la capitale. Le hasard n'existe pas. Cette chanson est de Jean-Serge Sou. Le titre, c'est Maman Adèle. C'est une chanson qu'il avait chantée en hommage à sa maman. Et pour la petite histoire, le ministre Jean-Claude Gakosso, en tournée dans le département de la Bwenza, donc à Mouyondi, est allé s'incliner sous la tombe de la maman de Jean-Serge Sou. C'est dire qu'à travers la musique, on peut unir le peuple, à travers la musique, on peut créer des valeurs positives pour le Congo. Merci à l'orchestre Doliziana pour ces notes de musique. Merci pour l'animation. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne en République du Congo, chers parlementaires, Monsieur le préfet de la Bwenza, Monsieur le président du conseil départemental de la Bwenza, Monsieur le directeur général de la société Eni Congo, distingués invités, Mesdames, Messieurs. 24 heures après l'inauguration de la distillerie du Congo à quelques kilomètres de ce site, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a l'honneur de mettre en service ce jour l'agro-hub de la société Eni, ici à Loudima. De ce jour datera en vrai l'entrée du pays dans le club des pays producteurs des biocarburants. Et ce n'est pas le moindre ni le seul bénéfice attendu de ce projet si prometteur. Les personnalités qui prendront la parole au cours de cette cérémonie d'inauguration le diront d'ailleurs mieux avec force détail. Les principales séquences du cérémonial de ce jour se présentent comme suit. Mot de bienvenue de Madame Jacqueline Kimbembe, maire de la communauté urbaine de Loudima. Allocution de Monsieur Guido Brusco, manager général de Global Natural Resources, NISPA. Projection d'un film sur l'Agri-Hub. Discours de Monsieur Antoine Thomas Nicéphore, Fila Saint-Eude, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. Discours de circonstance de Monsieur Paul Valentin Gobo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Par la suite, la coupure du ruban symbolique
ainsi que le dévoilement de la plaque inaugurale par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera précédé par un rituel traditionnel. En termes de mise en service de l'usine de production des huiles pour le biocarburant, Monsieur le Président actionnera les machines jusqu'à obtention des premières gouttes des huiles. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, les populations de l'Oudima sont plus qu'honorées d'accueillir le chef de l'État dans leur localité pour la seconde fois en l'espace de 4 mois. Leurs mots de gratitude sont portés par Madame Jacqueline Kimbembe, maire de la communauté urbaine de l'Oudima. Nous l'invitons à prendre la parole et nous disons merci au groupe d'animation. Et pour ça, EPSMI bongo na membo yangeli communiqué ya Ludima. Ale bongo penda ko pesa mbote ya lukumu na tata mokonzi Denis Sassou Nguesso eye EPSMI na babote ya maba district ya Ludima pe ba vandi na commune eke ya Ludima. Ezali bongo esengo mingi na kotalaka ete baye district bazali ko sepela na boye bwa tata mokonzi Denis Sassou Nguesso pamba te mokonzi akokoma kalipwa te kati na bituka ya kasi Denis Sassou Nguesso akomi awo ezali esengo mingi pona baye district ya Ludima. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne au Congo, Monsieur le préfet du département de la Bouenza et sa suite, Mesdames et Messieurs les préfets présents à l'Udima, Monsieur le président du conseil départemental de la Bouenza, vénérables et honorables parlementaires présents à l'Udima, Monsieur le directeur général de ENI Congo SA, responsable de la force publique, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées. C'est avec une grande joie et une légitime fierté que je prends la parole du haut de cette tribune pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom des populations de l'Oudima et à mon nom propre. Monsieur le Président de la République, votre présence dans notre cité est un honneur inestimable et un symbole fort de l'intérêt que vous portez au développement équitable et durable, ainsi qu'à la valorisation de nos ressources locales. Ce jour marque une étape historique pour l'Oudima qui entre résolument dans une nouvelle ère de transformation économique, d'innovation agricole et de création d'emplois. Aussi, la cérémonie d'aujourd'hui sur nos terres hospitalières, à l'occasion de cette solennelle inauguration officielle de l'usine biocarburant d'Agri Hub d'Eni Congo de l'Oudima, n'est autre que le prolongement du chemin d'avenir qui avait préconisé, entre autres, l'industrialisation de notre pays par la transformation locale des ressources naturelles, les productions locales, des biens manufacturés et l'augmentation des zones économiques spéciales. En effet, ce projet incarne une vision ambitieuse pour notre pays, celle d'une économie verte, inclusive, tournée vers l'avenir et respectueuse de notre environnement. Grâce à cette usine, nous franchissons une étape décisive dans notre quête d'indépendance énergétique et de transformation locale de nos produits agricoles. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai cité, ce jour historique pour l'Oudima entre résolument dans une nouvelle ère de développement économique, d'innovation agricole et de la création d'emplois, le tout en vue de bâtir une nation solidaire, une économie prospère garantissant le progrès social à tous, ainsi que l'épanouissement de la communauté nationale. Aussi,
Au nom des populations de l'Udima en particulier et au nom de tous les Congolais en général, nous disons merci. Merci pour ce cadeau qui va consolider et pérenniser la croissance économique de notre pays. Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez souligné dans votre projet de société 2021-2026, ensemble poursuivons la marche. Je cite, c'est par l'effort, le travail acharné, la probité et la rigueur que nous obtiendrons les résultats recherchés. Vive le Congo! Bon séjour de travail à l'Udima. Je vous remercie. Maire ya commune ya Ludima mama Kibembe mekusika kaka mfumo ya isi na nyoso yandikile na kusala na kupungulu ya kupaya yake kupesa bisalu na bana ya Ludima pe na bana ya Kizunga ya Bwenza kuzabisati kumunu ya kupaya yake kuzangula kimvama ya Kizunga Bwenza pe yake kuzangula pe kingwama ya isi ya Kongo. Yasolo Doris Madiaza. Lisikulu lipesemi na tata mokonzi ya ekolo Congo. Na maire ya kumini ya Ludima. Ona akumisi Denis Sassou Nguesso. Apesi mboka koswa. Na mosala monene. Ona azali kosala pona kotombola nkita ya ekolo. Epusi liboma liye ya Ludima. Distingués invités, mesdames, messieurs, Eni Congo accompagne le gouvernement congolais dans l'exécution de ses projets industriels et écologiques les plus ambitieux. Pour mieux l'exprimer, voici l'allocution de M. Guido Brusco, manager général de Global Natural Resources, Eni SPA. Nous l'accueillons. Voilà, là c'est Guido Brusco. Il est responsable Global Natural Resources en général d'Eni Congo. Il prend donc la parole pour présenter avec force détail ce projet. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie, Madame et Messieurs les préfets du département de la Bwenza, du Nouari, de le Congo et du Poul, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Bwenza, vénérables sénateurs et honorables députés, chers collègues, distingués invités, Moté Ya Beno. C'est un grand honneur et un privilège pour moi aujourd'hui de représenter Eni et de prendre la parole à l'occasion de l'inauguration de l'agréable Arturo Bellezza de l'Udima. Avant de vous faire découvrir l'agréable, permettez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et distingués invités, que je vous présente de manière brève, d'un premier temps, la vision stratégique de notre société Eni, ainsi que quelques-uns des différents projets développés au Congo. L'engagement d'Eni en Afrique en général et au Congo en particulier s'inscrit depuis des années dans un cadre stratégique très large qui repose sur des approches innovantes et des leviers technologiques qui sont concrètement les moteurs de la transformation énergétique de l'entreprise. Être ici aujourd'hui est un exemple concret de notre engagement dans le processus de décarbonisation et de succès de notre modèle distinctif Dual Flag. Un modèle qui combine le développement des ressources énergétiques avec la croissance socio-économique des territoires dans lesquels nous opérons. Ceci à travers la réalisation de projets durables, inclusifs et orientés vers la diversification économique. Le continent africain dispose d'un potentiel énorme.
de plus en plus pertinent dans l'économie mondiale et reste au cœur de la stratégie d'ENI pour faire face à la complexité croissante du secteur de l'énergie. Tout d'abord, en tant que groupe ENI, nous nous concentrons sur l'innovation technologique et l'application des meilleures techniques disponibles qui nous permet de réduire notre impact environnemental en termes d'efficacité énergétique, de réduction des émissions de méthane et de zéro torchage régulier. Dans le même temps, nous passons de la production de pétrole à la production de gaz parce que nous croyons fermement au rôle du gaz en tant que source d'énergie passerelle dans le processus de la décarbonisation. Enfin, notre modèle low carbon fast track qui nous permet de réduire significativement le time to market de nos projets et de diminuer notre exposition aux investissements. Dans ce scénario, la République du Congo jouait un rôle central dans notre stratégie. Nous voici donc réunis aujourd'hui pour célébrer une nouvelle étape dans l'histoire du partenariat fructueux entre la République du Congo et le groupe ENI qui s'étend sur près de 6 décennies. À titre d'exemple, nous pouvons citer le développement du gaz depuis le début des années 2000 avec la construction de la centrale électrique de Géno et la centrale électrique du Congo. ENI est la seule société présente au pays qui a su développer le gaz depuis plus de 20 ans en partenariat avec la République du Congo. Le développement du projet gaz naturel liquéfié, la première cargaison effectuée en février 2024, a permis au Congo de s'imposer comme un acteur clé sur le marché mondial et de faire partie du club restreint des pays exportateurs de GNL. Le projet Congo GNL adopte une approche technologique zéro torchage visant à réduire les émissions de méthane et de CO2. Nous travaillons actuellement pour atteindre le démarrage de la phase 2 en décembre de cette année avec un objectif de production totale de 3 millions de tonnes par année et confirmer une fois de plus notre capacité à respecter des délais extraordinaires. Parmi les plusieurs initiatives de développement durable, je cite la construction et l'opérationnalisation du centre d'excellence d'Oyo. Le centre a été inauguré le 23 avril 2023. Cette autre réalisation d'ENI s'inscrit dans son fort engagement vers une transition énergétique responsable, prélude au passage à une énergie propre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, votre présence ici témoigne de votre engagement constant et de celui de votre gouvernement envers l'innovation, la durabilité et la diversification de l'économie du Congo. Ensemble, nous nous engageons dans un voyage vers ce que nous appellerons une transition énergétique juste. Un exemple est le modèle innovant d'intégration verticale d'ENI pour les biocarburants. ENI a été l'un des premiers acteurs du secteur de la bioraffinerie depuis 2014, développant un savoir-faire important avec une position d'approvisionnement soutenue par une forte présence commerciale. Grâce à la production de nos pôles agricoles, nous construisons un avantage concurrentiel en termes de sécurité d'approvisionnement et de résilience face à la volatilité des marchés. Dans cette dynamique, et tenant compte du parcours de diversification et de décarbonisation du groupe ENI, nous avons lancé le projet biocarburant, visant à développer l'agriculture locale tout en respectant les principes des droits de l'homme et en évitant la compétition avec la filière alimentaire. Notre modèle prévoit de réaliser des centres de production d'huile végétale qui utilisent des grains produits par les agriculteurs locaux. Les autres produits de la grillade sont le tourteau qui seront valorisés sur le marché local comme aliments de bétail, en accord avec les meilleurs principes de l'économie circulaire. Le volet agricole de ce projet visait à promouvoir la culture à grande échelle de plantes oléagineuses comme le tournesol, la soja et bien d'autres. Depuis février 2025, nous avons déjà planté 15 000 hectares de semis et nous prévoyons atteindre 40 000 hectares d'ici octobre 2025. Tout en boostant la filière alimentaire grâce à la valorisation des résidus de tourteaux
de soja et de tournesol pour l'aliment de bétail. Les opérations agricoles auront un impact direct et indirect sur environ 90 000 travailleurs du secteur agricole, dont sont agriculteurs, des entrepreneurs agricoles, des tractoristes et tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement concernés. Nous sommes en train de transférer les compétences aux agriculteurs et les machines agricoles en conformité avec les normes les plus strictes en matière de sécurité au travail et de protection de l'environnement. Le volet industriel s'est caractérisé par la construction de l'usine d'extraction des huiles végétales appelée Agriab qui s'étend sur une superficie de 15 hectares. L'usine comprend 2 chaînes de production d'égale capacité et la capacité annuelle totale de production d'huile est 30 000 tonnes. Dans le cadre de la réalisation de cette usine, nous avons atteint environ 1,5 million d'heures de travail sans aucun accident, tout en mobilisant jusqu'à 600 travailleurs sur le site de construction. Un résultat remarquable qui illustre un fois encore l'engagement ferme d'ENI en faveur de la sécurité et de la protection de ce que nous considérons comme notre bien le plus précieux, nos collaborateurs et tous les travailleurs. Excellent, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces réalisations n'auraient pu voir le jour sans le soutien indéfectible et le support des autorités publiques, aussi bien au niveau national que départemental. Veuillez trouver ici l'expression de nos remerciements et de notre reconnaissance envers la République du Congo. Nous vous encourageons vivement à favoriser un climat des affaires propice au développement de nouvelles initiatives économiques au Congo, comme celle qui nous rassemble en ce jour. Je ne saurais clore mon propos sans rendre un hommage particulier et d'exprimer ma profonde pensée envers notre regret collègue Arturo Bellezza, pionnier dans la réalisation de ce projet qui nous a brutalement quittés le 16 janvier 2023. Son engagement, sa passion pour le travail et sa détermination ont permis le démarrage du projet biocarburant. Nous avons posé de façon unanime à lui dédié cet édifice qui s'appellera de ce jour Agriab Arturo Bellezza. Nous remercions vivement sa famille en général et en particulier sa femme, Ambra, présente à cette cérémonie, d'avoir accepté que cette usine porte son nom. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter l'ensemble de notre personnel et de tous nos partenaires à tous les niveaux à honorer la mémoire d'Arturo Bellezza en suivant son exemple de dévouement dans le travail afin que vive encore le fructueux partenariat entre la République du Congo et le groupe ENI. Vive l'Italie! Vive le Congo! Matondo mingi. Matondo mingi muchindu mekuzabisa yao kibonikisi ya twadisi ya kupai eni wapi eni kele bana kupai ya isi ya Italy kaka ni kutonda ya kasi ya mekoda vena kunungisa iki eni Kongo me kunungisa na isi ya Kongo katuka babkile awa na ivu ya jifuna mosi kama iva na makumi sambano na bakele na kusajila mambo ya kichiloi yanji mikusabisa tiba mikukulula mambo ina mikutajila kichiloi. Chers invités, mesdames, messieurs, une image vaut 1000 mots. Comme annoncé à l'ouverture de cette cérémonie, nous vous invitons respectueusement à suivre un film contextuel sur l'Agri-Hub d'ENI Congo.
Est-ce qu'on ne peut pas applaudir ça? Merci beaucoup à Eni Congo. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'inauguration de l'agri-hub de l'Oudima est une grande première au Congo. Celui-ci élargit le parc industriel du pays. Nous invitons M. Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes à prononcer son discours en sa qualité de ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. Doris Madiaza, Antoine Thomas Nicéphore Fila de Saint-Eudes, azali wana ministre na mokumba mwatumbo ya maboma, et pour ça epesemeliye, boso batata mokonzi Denis Sassou Nguesso, pe bakalaka bakupai eni, na kosala lisakolele ya ye, pamba te azali ministre ona, azali kotombola maboma awana ekolo Congo, toyoka lisakolele ya ye. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le préfet de la Bouéza, Monsieur le sous-préfet de l'Udima, Mesdames et Messieurs de la gouvernance d'ENI, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. 24 heures après l'inauguration de la distillerie du Congo, nous voici réunis pour un autre moment agro-industriel, celui de l'inauguration sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, de l'unité de production de biocarburants de l'Udima, projet porté par la société Eni Congo, qui a créé à cet effet une structure dédiée, ENE Congo en acronyme. Deux moments, disais-je, deux entreprises, deux secteurs d'activité différents et pourtant de très communs. Ces entreprises multinationales mettent en œuvre une dynamique de croissance interne par la diversification de leurs activités en République du Congo. Elles investissent parce que le ratio risque sur opportunité est de plus en plus favorable. Elles investissent parce que elles ont confiance. Cette confiance, on le doit à une réalité objective. Un climat d'affaires qui s'améliore. Preuve s'il en est, la 5e rencontre des entrepreneurs francophones, tenue du 26 au 28 juin à Brazzaville, qui a permis de mesurer les efforts du gouvernement en la matière. Mesdames et Messieurs, l'appui des services du ministère du Développement industriel dont j'ai la charge dans la réalisation de ce grand projet est de plus en plus manifeste. Le processus réglementaire, qui commence avec l'autorisation d'implanter une unité industrielle, et notre département a conduit dans le respect de la réglementation ces études relatives à l'implantation industrielle. Les experts du ministère ont passé en revue le procédé ainsi que les gestions des effluents. Nous pouvons, au terme de ces diligences,
donner l'assurance que les procédés industriels mis en œuvre dans l'extraction des huiles sont vertueux et s'alignent sur les meilleures pratiques. Les huiles produites qui seront exportées en vue de la production finale des biocarburants sont conformes aux normes. Le modèle économique mis en œuvre et qui met à contribution les populations dans la production de la matière première offre un triple avantage, Monsieur le Président de la République. Il permet de lutter contre la pauvreté et développer une culture en milieu rural qui n'entre pas en compétition avec les cultures alimentaires. Il permet de structurer une filière agricole locale tout en intégrant la chaîne de valeur mondiale en biocarburants. Il permet à terme de produire localement des biocarburants afin de combler en tout ou partie le gap structurel en carburant et réduire de manière subséquente les importations du diesel. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, cette unité industrielle ouvre de nouvelles perspectives. La valorisation des déchets et la mise en place d'une économie circulaire qui passera nécessairement par la transformation des résidus solides et protéiques en aliments pour animaux et en biofertilisants. Elle préfigure, Monsieur le Président de la République, la stratégie que vous souhaitez mettre en place, promouvoir et accompagner, à savoir la première transformation au Congo de la matière et de produits locaux de manière à développer un tissu industriel durable, donnant aux entreprises engagées dans ces démarches un indéniable avantage comparatif. Mesdames et messieurs, la diversification prônée par le chef de l'État n'est pas un slogan. Elle est ici, et une fois de plus, concrète, vivante, avec son lot d'emplois et de valeur ajoutée. L'industrialisation qu'il apporte est aussi en marche. Et soyez-en convaincus, elle réserve de belles perspectives dans les mois à venir. Vive le partenariat public-privé, vive la diversification économique, vive l'unité de production de biocarburants de l'UDIMA, vive l'UDIMA, vive le Congo vert, vive le président de la République, chef de l'État, l'homme qui a fait de la diversification économique son credo. Je vous remercie. Le ministre en charge du développement industriel, Nicofila, a tout dit. Il s'agit ici d'un projet qui concilie plusieurs volets, volet gestion durable de l'environnement, volet économique durable, mais aussi volet création d'emplois pour les jeunes. Malobama Antoine Tomani Sefor Fela de Saint-Eude, ministre wa Tomboya ya Maboma na Ikolo Congo, et koti bongo na mitema mia baimboka pambate makalisima Denis Sassou Nguesso mazali ko balana na komona ye o ba ko zali ko bienga ye le bâtisseur infatigable. L'agriculture est également à l'honneur ce jour, comme on l'a entendu tout à l'heure. Justement, vous êtes le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au sein du gouvernement congolais.
qu'il vous plaise d'en dire davantage sur les heureuses perspectives qu'ouvre la mise en service de cet agri-hub de l'Oudima. Doris Madiaza, likamboleli talipe, ministre Paul Valentin Gobo, ona azali na mukumba, mwa musala mwa bilanga. Eni Congo, eko bakisa mayele na asali bilanga. Eni Congo, eko kabola bisaleli, pona ko pese pusana basali bilanga, balona bitando na bitando, bia milona, Eli Congo, eko sala yete, tombo ya ekolo, eli kananzele ya bilanga. Toyokaye. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès de la République du Congo, Monsieur les membres du cabinet de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur les membres du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le directeur général de Eni Global Natural Resources, Monsieur le directeur général de la société Eni Congo, ainsi que l'ensemble des cadres et dirigeants qui les accompagnent, Monsieur le préfet du département de la Bouenza, Monsieur le président du conseil départemental de la Bouenza, honorable député, vénérable sénateur de la Bouenza, chers autorités militaires de la Bouenza, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. Il est des jours qui comptent davantage que d'autres, parce qu'ils incarnent un basculement. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un aboutissement, mais un commencement. Un point d'inflexion où une stratégie patiemment construite devient une réalité productive, appelée à transformer durablement notre agriculture et notre industrie. Ce samedi 28 juin 2025 marque l'un de ces moments. L'inauguration de cette unité agro-industrielle de biocarburants n'est pas la simple cérémonie d'un ruban coupé. Elle consacre une rupture stratégique, donne corps à une philosophie de gouvernement et incarne une vision constante, portée au plus haut sommet de l'État par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette vision, c'est celle d'un Congo qui ne subit plus, mais qui choisit. Un Congo qui ne se contente plus de la rente, mais qui bâtit sa prospérité sur le travail, l'intelligence productive et la valorisation de ses propres ressources. Mon propos en tant que ministre de l'Agriculture sera de mettre en perspective la transformation fondamentale que ce projet représente pour notre monde rural et d'en souligner la signification pour l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, une ambition ancienne pour notre pays trouve aujourd'hui sa pleine réalisation. Aujourd'hui, nous faisons plus qu'évoquer notre potentiel agricole. Nous le matérialisons. Nous le transformons en une puissance économique au service de notre nation. Nous ne parlons plus de potentiel, mais nous parlons de puissance. Nous conjuguons l'agriculture au présent de l'indicatif et au futur de la performance. Ce projet, ce n'est pas seulement les 80 000 hectares attendus dès 2026. C'est le passage d'un paradigme de subsistance, aussi respectable soit-il, à un paradigme d'excellence agricole et de marché. Nous transformons des terres parfois considérées comme sous-exploitées en un actif stratégique national. Nous ne cultivons pas seulement le tournesol et le soja, nous cultivons l'ambition, nous semons la confiance et nous récoltons la souveraineté. Au cœur de ce nouveau paradigme, il y a l'agriculteur congolais, que nous élevons par ce modèle au rang d'agripreneur. L'agriculteur de ce projet n'est plus ce héros solitaire, luttant contre les aléas climatiques et l'incertitude des marchés. Il devient un partenaire économique à part entière, inséré dans une chaîne de valeur sécurisée de la semence à l'usine. Le contrat qui le lie à ce projet est une triple assurance, un véritable pacte de confiance. Premièrement, il y a l'assurance technologique. C'est la garantie que chaque agriculteur va accéder aux meilleures semences, aux intrants les plus performants et à un appui technique de tous les instants. Deuxièmement, il y a l'assurance de productivité, concrétisée par une mécanisation sans précédent, avec déjà 125 machines opérationnelles pour un parc attendu de 250 tracteurs et équipements modernes. Ces outils, mesdames et messieurs, sont des instruments de libération. La libération de la pénibilité du travail et la libération du potentiel de nos terres. Et enfin, et c'est le plus important, l'assurance économique. C'est la véritable clé de voûte de cet édifice. La garantie absolue de la collecte et de l'achat de la production à un juste prix, rémunérateur et transparent. C'est la fin de l'angoisse du lendemain. C'est le début de la capacité à planifier, à investir, à se projeter et à prospérer. Ce projet, Monsieur le Président de la République,
est l'acte de naissance d'une nouvelle doctrine économique que l'on peut appeler la souveraineté productive, pour souligner la dimension économique et industrielle de la production agricole. Loin de s'opposer à notre indispensable politique de diversification économique, elle en est l'expression la plus aboutie. C'est une diversification qui ne se contente pas de créer de nouvelles activités, mais qui vise à maîtriser intégralement les filières jugées stratégiques, de la terre à l'usine, de l'usine au marché. Ce projet, Monsieur le Président de la République, est l'acte de naissance de la souveraineté productive au Congo, analysant d'ailleurs l'ingénierie économique de ce cercle vertueux. Premièrement, nous attirons et fixons un investissement direct étranger majeur, celui de notre partenaire Eni dans un secteur, l'agro-industrie, qui devient pilier tangible de notre croissance en complémentarité intelligente avec le secteur pétrolier. Deuxièmement, nous créons une nouvelle source de revenus d'exportation. La production d'huile attendue potentiellement à 30 000 tonnes en 2027 positionnera le Congo sur le marché mondial de la transition énergétique. Mais le cœur de ce réacteur économique, c'est bien la transformation de nos ressources sur notre propre sol. Troisièmement, il y a la dimension hautement stratégique. Nous nous attaquons frontalement à notre dépendance extérieure. L'arme pour cela, c'est cet or vert produit ici même, à savoir les tourteaux issus de cette usine. Par ces tourteaux, mesdames et messieurs, sont la réponse au défi que chaque Congolais connaît bien, la dépendance massive aux importations de poulet de chair, de porc et de poisson. Tous ceux qui, avec courage, ont tenté de se lancer dans l'élevage se sont heurtés au même mur, le coût exorbitant et la rareté de l'aliment. Imaginez l'impact. La production de tourteaux, aujourd'hui estimée à 10 000 tonnes dans cette usine, passera à 60 000 tonnes en 2027. Un bond spectaculaire qui transforme notre agriculture en un levier d'autonomie stratégique. Pour mieux saisir la portée, avec 60 000 tonnes de tourteaux combinés à notre production de maïs, nous pourrons fabriquer 200 000 tonnes d'aliments complets, de quoi nourrir 40 millions de poules. Derrière ces chiffres, il y a des milliers d'emplois, une baisse de notre dépendance aux importations, une filière avicole qui se consolide et une souveraineté alimentaire qui s'installe. Voilà la promesse concrète de ce projet pour la filière animale. C'est la promesse d'un grand pas vers notre souveraineté alimentaire, la promesse de devises économisées et de la promesse de sols plus sains grâce aux fertilisants organiques également issus de ce processus. C'est cela la souveraineté productive, un cercle vertueux complet et maîtrisé. Ce partenariat avec Eni est une réussite car il est basé sur une vision partagée du développement. Et pour que cette réussite soit totale, nous comptons sur notre partenaire pour que la mise à disposition de ces précieux tourteaux sur le marché local se fasse à des conditions justes et accessibles. C'est la clé pour que la rentabilité de ce grand projet industriel irrigue, et j'insiste bien sur le mot irriguer, irrigue et fasse prospérer l'ensemble de notre filière d'élevage. Mesdames et messieurs, une politique économique n'a de valeur que si elle se traduit par le progrès social. Et ici, l'impact humain est colossal. Ce projet, dans sa globalité, aura un impact direct et indirect sur la vie d'environ 90 000 personnes dans le secteur agricole. Ce chiffre vertigineux, ce n'est pas une simple statistique. Ce sont des agriculteurs, des entrepreneurs, des conducteurs de tracteurs, des logisticiens, des familles entières qui verront leur avenir changer. Ce sont des jeunes qui, au lieu de rêver d'exode, trouveront sur leur terre natale un emploi qualifié et digne. Ce sont des femmes, épines dorsales de notre agriculture, qui accéderont à un revenu direct, à l'autonomie et à la formation. Car ce projet ne se contente pas de donner du travail, il construit des carrières. La formation gratuite offerte à toutes et à tous les travailleurs est au cœur du modèle Eni. Eni ne transfère pas seulement de la technologie, elle transfère des compétences, elle crée de nouveaux métiers. Nous bâtissons un capital humain national, une armée de techniciens qui sera le fer de lance de la modernisation de toute notre agriculture. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre vision a toujours été de voir au-delà de l'horizon immédiat, de construire un héritage de prospérité durable pour notre pays. Ce qui se passe ici à Loudima n'est donc pas une expérience isolée. C'est un laboratoire qui a réussi, un laboratoire dont nous avons scellé la création le 4 octobre 2021, date à laquelle le gouvernement, à travers les ministères de l'Agriculture, des Hydrocarbures et de la Coopération internationale, a signé sur l'accord qui a tout déclenché. Ce prototype est une réussite qui, nous en avons la conviction, doit servir de nouvelles références pour le développement industriel et agricole de notre pays. Le modèle de Loudima devient donc notre étalon de l'excellence. J'en appelle aux dirigeants des industries brassicoles. Le temps de l'importation massive de maïs ou de sorgho doit céder le pas à la production locale contractualisée. Suivez le modèle Eni
Contractez avec nos agriculteurs dans la Bouenza, le Niari, les plateaux et au-delà. Le gouvernement, sous la direction de M. le Premier ministre, vous accompagnera. J'en appelle aux acteurs de l'industrie agroalimentaire. Le blé peut pousser au Congo. Le soja peut y être transformé en huile et en tourteau. Le modèle de l'UDIMA vous montre la voie pour sécuriser vos intrants, tout en contribuant au développement national. Dans cette dynamique, je souhaite souligner le rôle clé que peut jouer la Fédération départementale des zones agricoles protégées en tant qu'agrégateur. Sa capacité à contractualiser avec ENI et à mobiliser les producteurs locaux offre une solution pérenne pour sécuriser les volumes de soja et de tournesol nécessaires au fonctionnement de cette usine. Cette synergie incarne parfaitement l'esprit du modèle de l'UDIMA, une alliance gagnante entre professionnalisation agricole et industrialisation responsable. Monsieur le Président de la République, cette réalisation porte l'empreinte de votre vision et de votre volonté politique, celle d'un Congo qui se bâtit par le travail et l'intelligence productive. Cette journée de l'UDIMA marque une étape décisive. Elle symbolise, sous votre magistère, l'engagement clair et irréversible du Congo vers une économie plus diversifiée, plus durable et plus enracinée dans ses territoires. Un avenir où notre or noir n'est plus seulement fossile, mais devient aussi végétal. Vive le partenariat stratégique entre la République du Congo et la République italienne, que vive l'agriculture congolaise moderne, productive et conquérante, que vive la République. Je vous remercie.